Alléluia. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Et parce que c'est le temps des fêtes où tout le monde se retrouve en famille, j'ai saisi cette occasion pour te parler, toi qui es en famille, de nativité, parce que c'est un temps où tous les membres de la famille se réunissent et chacun pense à la nativité. Et vous savez, la nativité, nous la lisons dans la parole de Dieu, dans le livre des évangiles. Et quand nous lisons le livre de Matthieu, nous voyons de quelle belle façon un ange est venu rencontrer une jeune femme qui s'appelait Marie et lui a annoncé qu'elle va être enceinte par la vertu du Saint-Esprit et que l'enfant qu'elle va porter en son sein sera le sauveur du monde. Alléluia. Et maintenant, en cette journée votée par des lois humaines peut-être, nous avons choisi de célébrer la nativité, de célébrer ce grand sauveur-là qui nous est né, de célébrer cet homme Jésus qui apporte le salut à toute l'humanité. Il n'est plus question seulement de parler d'un sauveur, mais il est question de parler du salut de tous les êtres humains, de parler du salut de ceux-là, alléluia, qui sont à l'écoute en ce moment. Fait que c'est vrai, à Noël, pendant la Noël, les gens peuvent se réjouir, ils peuvent s'offrir des cadeaux, mais j'aimerais que, au-delà des fioritudes, au-delà de l'action d'offrir des cadeaux, que nous revenions, alléluia, à l'essence même qui nous permet de nous rappeler qu'aujourd'hui nous avons un sauveur, c'est que le Seigneur Jésus, dans sa mission, la Bible nous dit dans Jean 3,16, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si en ce moment tu es en train de fêter la Noël, sache que il y a plus de 2000 ans, Dieu a donné son Fils afin que tu aies la vie éternelle et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je peux imaginer qu'en ce moment, ce n'est pas tout rose pour tout le monde. Il y a des gens qui voulaient être en famille, mais qui ne le sont pas. Il y a, je pense, aux veuves qui ont perdu leur mari et qui sont dans une situation assez délicate. Pendant qu'ils voient à côté des gens se réunir, elles sont peut-être attristées. Eh bien, mon message d'espoir pour cette personne-là, c'est que c'est vrai, peut-être votre époux est parti, mais à côté, Dieu vous a donné. La Bible dit que Dieu est l'époux des veuves. Donc, si tu as perdu ton mari, sache que Dieu est encore là et qu'il t'aime et qu'autour de toi, il y a des personnes qui t'aiment, il y a ta famille, il y a tes enfants. J'aimerais parler aussi, alléluia, à ceux-là qui sont orphelins de père, qui ont perdu un père et qui en ce moment traversent des moments assez délicats parce qu'ils voient de la fête à gauche, à droite. Je voudrais que tu saches que le fait de fêter, la joie, ce n'est pas juste acheter les cadeaux. La joie aussi peut être le fait d'apprécier qu'on est en vie, apprécier que, alléluia, qu'on respire, apprécier, s'apprécier tel qu'on est dans sa condition. Et sache que si tu es dans une condition précaire, que la précarité n'est pas stable, la précarité n'est pas éternelle. Un jour, le vent tournera en ta faveur, tu auras aussi des bonnes conditions. Oh, je sais pas, peut-être toi, tu es dans un pays de guerre et qu'en ce moment, tu crains pour ta vie. Je voudrais que tu saches que en ce moment aussi, cette situation que tu vis est passable et que demain après-demain, Dieu te garde un avenir merveilleux. Le Sauveur est né pour toutes ces conditions-là, pour ces gens-là. Il dit qu'il est proche de ceux-là qui ont le cœur brisé. Donc, si tu es dans une situation en ce moment où tu es peut-être troublé, où tu es perplexe, ou bien tu es dans un pays de guerre, ou bien tu es dans une situation de souffrance, tu ne connais pas ce que tu traverses, peu importe ta situation, je voudrais que tu saches qu'il y a de l'espoir pour toi et que le Sauveur Jésus-Christ est né pour ceux-là aussi, pour toi aussi, et qu'il t'aime, alléluia, au même grade qu'il aime tous les restes des hommes et que tu n'es pas un sous-homme, tu n'es pas une sous-femme, tu n'es pas quelqu'un qui est relégué au second plan, tu es quelqu'un que Dieu aime et en qui Dieu met toute son affection. Là où tu te trouves en ce moment, peu importe ce que tu traverses, je voudrais que tu aies du sourire, alléluia, et que ta joie ne dépende pas de tes conditions. Ta joie dépend plutôt de la grâce d'avoir un sauveur, ta joie dépend de la grâce de servir Dieu, ta joie dépend, alléluia, du fait que tu sois en santé. La joie, tu peux la fabriquer. Tu sais, tu peux me dire comment je la fabrique. Regarde, les gens qui vont dans une fête, ils n'ont pas à proprement parler un motif qui les pousse à danser, mais au son de la musique, ils se mettent à danser. Tu vois? Fait que ta joie peut être de louer Dieu, de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui t'écoute, qui est 24 heures sur 24 à l'écoute de ta voix, de tes cris, et
L'autre joie, c'est qu'il n'écoute pas seulement tes cris, mais il exauce tes prières. Il te fait du bien. Peut-être sur le champ, sur le moment, tu ne vois pas le changement, mais sache que, alléluia, aucune de tes prières n'est vaine. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et au moment fixé par lui, alléluia, il te fera du bien. Fait que maintenant, peut-être tu peux être triste. Maintenant, tu peux être dans le trouble. Maintenant, tu peux avoir un parent perdu. Maintenant, tu peux traverser une saison, je vais dire une saison où tu comprends rien, mais alléluia, tes lendemains sont assurés, tes lendemains sont merveilleux. Une autre chose que tu dois garder en toi, c'est que Dieu, dans son immense bonté, te donne l'opportunité de devenir ami avec lui au travers de Jésus. Là, ça sera plus que tu vas juste venir parce que tu as des conditions difficiles, mais tu vas venir en tout temps, tu vas avoir un ami qui t'écoute 24/24, qui peut changer ta situation, qui peut te faire du bien, qui peut te faire sourire, qui peut, alléluia, changer ton nom, alléluia, rendre ton nom grand. Il dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, c'est la bonne nouvelle que Dieu te donne. Et il dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour nouveau pour toi. Si tu m'écoutes, c'est le jour nouveau pour toi. C'est le jour de rencontre pour toi. C'est le jour où Dieu te fait du bien. C'est le jour où Dieu apporte sa lumière dans ta vie. C'est le jour où Dieu vient illuminer ta vie, te donne la joie, la grâce. Alléluia. La grâce de le servir, la grâce de l'aimer. La grâce de vivre une nouvelle saison avec lui, la grâce où toutes choses changent, la grâce, alléluia, où il déverse son amour pour toi. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais que tu gardes espoir, j'aimerais que tu gardes la joie, j'aimerais que tu célèbres Dieu pour Jésus. Parce que s'il n'y avait pas Jésus, on ne saurait à qui se tourner. Dieu est saint, mais au travers de Jésus, tu peux parler à Dieu. Au travers de Jésus, tu peux communier avec Dieu. Au travers de Jésus, tu peux célébrer Dieu. Au travers de Jésus, tu peux te réjouir. Au travers de Jésus, tu peux recevoir des choses de Dieu. Au travers de Jésus, tu reçois seulement la grâce des dons spirituels. Au travers de Jésus, un boulevard de bénédiction est ouvert dans ta vie. Au travers de Jésus, ton cœur triste se transforme en joie. Au travers de Jésus, alléluia. Ta joie ne dépend plus des circonstances. Tu te places au-dessus des circonstances. Tu te places au-dessus de tes faiblesses. Tu te places au-dessus de tout ce qui peut venir traverser, te bouleverser. Alors, toi qui m'écoutes, alléluia, pendant ce temps des fêtes, ne te rends pas triste, ne t'isole pas. Va vers ceux-là, alléluia, qui sont là et qui veulent bien t'aimer, qui te tendent la main. Alléluia. Et toi qui es heureux et qui a la joie à donner, va vers ceux-là qui sont pauvres, va vers ceux-là qui sont démunis, va vers ceux-là qui ont besoin afin de partager la joie que tu as en toi, que tu transportes à toi. En tout cas, le message est passé. C'est que dans le monde entier, on reconnaît qu'il y a un sauveur qui nous est né, alléluia, au travers de la Vierge, et son nom c'est Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, peu importe la race, peu importe l'âge, reçoit le don de Dieu, qui est la vie éternelle, en l'acceptant, en l'invitant dans sa vie. Je te souhaite un joyeux temps de fête, toi qui es en train de m'écouter, et j'aimerais qu'au-delà de ta fête, de tout ce que tu vas passer en famille, que tu saches qu'un sauveur nous a été donné. Alléluia. Et que tu peux aller vers lui, et qu'en allant vers lui, alléluia, tu vas vivre une relation comme tu es loin d'imaginer. Tu n'auras plus besoin de boire un peu de vin, tu n'auras plus besoin de mettre de la musique pour être en joie, mais tu seras tout simplement en joie parce que tu es dans sa présence et que sa présence te fait du bien. Sois béni, passe un joyeux temps de fête en famille, mais pendant ce temps de fête, rapproche-toi de ton Sauveur, rapproche-toi de ton Seigneur, sache qu'il t'aime et il veut te faire du bien. Que mon Dieu vous bénisse, toi qui vas m'écouter et toi qui n'auras même pas l'opportunité de m'écouter, où tu te trouves, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Joyeux temps des fêtes. Alléluia.